Terorotoa Keoni, c'est le coach de Tearo MMA qui a participé lui aussi il y a quelques mois au championnat du monde de l'IMAF. Oui. Allez, on revoit bien sûr les stats en tout cas de ces deux combattants qui sont à peu près similaires. Oui, à peu près similaires. Ça sera sûrement premier round égal, on va dire. Alors Vaidouari Marere nous dit quelque chose, c'est que sa technique préférée debout, c'est Marie-Antoinette. Qu'est-ce que c'est que ça? Il nous parle d'une rafale de coups de poing. J'espère qu'il va la montrer. Et on a hâte de voir ça. Ah, ça s'appelle comme ça, Marie-Antoinette? Marie-Antoinette. Elle a quand même été décapitée, on espère que ça ne va pas lui arriver. C'est pour ça que ça s'appelle Marie-Antoinette. En tout cas, c'est parti. Ah, on est parti dans le coin bleu. Il n'y a pas de round d'observation là. Ah, mise au sol. Ouh, ça part très vite là. Ouais, ça part dans tous les sens. Et ben, ils ont fait l'essuie-glace dans la cage. Ça bosse pour l'amener au sol. Ouais, et Malfatti qui coince Terorotoa pour l'instant contre le grillage. Ouais. Et on a vu les 30 premières secondes, ils sont partis comme des furies tous les deux. C'est ça, Keimana, il faudra qu'il garde son équilibre, faut pas qu'il soit au sol. Keimana vraiment... qui met la distance entre les deux avec sa jambe pliée. Avec sa jambe là, vous voyez sa petite jambe là. Ouais, en tout cas, Vaidouari Malfatti qui ne risque pas d'avoir peur de ce type de position puisqu'il a fait du Muay Thai. Donc c'est vraiment une technique classique d'être debout comme ça et vraiment d'être fort sur sa garde au contact. Et il a fait aussi du JJB, ceinture bleue, ça fait 7 ans qu'il en fait. Par contre, en MMA, il est débutant, Vaidouari en bleu. Oui, il est débutant en MMA. Ouais, la belle mise au sol pour Terorotoa Keimana. Keimana qui met un genou sur l'abdomen pour contrôler son adversaire. On peut le voir très bon contrôle d'ailleurs. C'est important de contrôler son adversaire et son genou, Maridi. C'est important pour pouvoir anticiper tous les mouvements comme celui-là d'ailleurs. Peut-être qu'il a la recherche du dos là, il essaie de voir si son adversaire se retourne pour pouvoir profiter d'aller dans le contrôle genou, le prochain mouvement c'était attaquer le dos, c'est sûr. Alors là, il est plutôt en ground and pound, mais il nous avait dit que lui, ce qu'il aimait au sol, c'était le rear neck choke. Ouais, c'est un étranglement par l'arrière. Allez, Vaidouari et Malfatti qui pour l'instant pas en très bonne position. Oui, pas en très bonne position. Mais vous voyez, il a pu récupérer la jambe pour être en demi-garde. C'est déjà bien. Là, il travaille sur jiu-jitsu. Et Malfatti pour l'instant qui tire la garde. Ah, il reste 1 minute dans ce premier round où il n'y a pas eu d'observation du tout. On est rentré directement dedans entre le sociétaire de Kea Jiu-Jitsu et celui de Tearo MMA. C'est bien ça avec des coups qui spotent de la part de Keimana pour l'instant en position favorable de son adversaire. On entend là. Il met toute sa puissance sur le ground and pound. Ça ne serait pas surprenant que l'arbitre arrête parce qu'il n'y a pas eu de résistance là, il n'y a pas eu de contre, mais finalement le combat est maintenu et se poursuit. Impressionnant. J'espère qu'il ne va pas se griller quand même dès le premier round, il faudra qu'il fasse attention à ça. Et regardez son visage à Keimana Terorotoa, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la menace. Ouais. En tout cas, les deux combattants qui jouent de leur mimique un petit peu pour intimider. Ouais, en tout cas, Malfatti pour l'instant, il ne cligne pas non plus des yeux. Ouais. Ça lui fait pas peur, ça. Ouais, ils attendaient Gong. Ils ont beaucoup donné dans les premières minutes de ce premier round. Voilà, on peut voir les deux frères là, Keoni et Keimana. Petit frère qui va... véhicule Suzuki 199 508P avec notre professeur de Jiu-Jitsu, Kea Matoiti et Tam Parker qui est juste à côté. Merci. On va revoir ce début de combat tonitruant entre les deux adversaires. L'un sur l'autre, ils se sont pris à la gorge, littéralement. Et j'en profite pour rendre un petit hommage à nos cadreurs du jour. Je vois juste devant nous Serge Richemont et Karl Deblanc qui sont en sueur eux aussi, comme les combattants. Pourquoi? Parce que ils doivent courir autour de la cage ou faire des images depuis le haut de la cage et c'est quand même pas évident.
Et là-bas, ça doit être Roger Vanquin. Je ne vois pas, il est derrière sa caméra, mais félicitations à eux qui nous offrent ces belles images. L'occasion de remercier toutes ces équipes de TNTV qui ont travaillé pour la réalisation de cette deuxième soirée des Tate Extreme Arts, accompagné bien sûr par l'organisateur Bernard Tirolo et bien sûr notre ami Oriano qui a travaillé d'arrache-pied pour défendre les sports de combat sur notre chaîne, la première chaîne du Fénois. La première chaîne d'une Fénois. Attention, on va commencer le deuxième round. De 3 minutes, je vous le rappelle. Donc un premier round, on peut dire, dominé par Kaimana Terorotua. On va voir si Veituari Malfatti réussit à tirer son épingle du jeu, comme vous dites souvent, Oriano, dans ce deuxième round. Moi j'attends de voir Marie-Antoinette. Je me demande si c'était pas ça au début, parce qu'il y a eu une déferlante de coups. On a cru à la décapitation un instant. Allez, pour l'instant, ça s'observe un peu plus que dans le premier round. On voit qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été dépensées dans les 3 premières minutes. Et là, ils savent qu'ils ont encore 2 rounds et que le combat va être long. Celui qui va démarrer, il va allumer, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe là? On attend une ouverture. Bien sûr, on attend une ouverture, peut-être faire des feintes pour proposer démarrer du combat, créer la brèche. Et puis on respire un peu aussi, ça compte des fois. Surtout avec les protège-dents, c'est pas facile de évident, respirer. c'est pas évident. Quand ils sont en train de bien se jauger là, se tâter un petit peu. Alors CB, tu le disais, Olivier, ils ont dépensé beaucoup d'énergie au premier round. Donc pour l'instant, c'est de prendre ses distances et de trouver le bon timing pour faire la différence. Et on est toujours un peu en observation face à son adversaire avec une super droite qui est partie là. Allez, 1 minute 30 déjà dans ce deuxième round. Je crois que Veituari va essayer de monter un uppercut. À quoi vous voyez ça, Marere? Il prépare un peu sa garde différemment? Il se penche légèrement sur son bras gauche pour essayer de rentrer par en dessous. Il y a aussi des crochets larges du côté de Terorotua. Ça a porté là, c'est des déséquilibres sur le bas du mollet. Oui, bien travaillé. Le coup de pied dans l'abdomen. Coup de pied qui a touché et qui a mis son adversaire au sol. Attention, Il est au sol pour l'instant. C'est parti en grand qui va pound. essayer de partir en grand pound. Et voilà, ça ressemble beaucoup à la fin du premier round. il marque des points là, il marque des points sur Veituari son... qui rétrécit les cartes pour l'instant. Kaimana qui marque des points. Ouais, sur son front kick là, qui a mis au sol son adversaire et puis la mise au sol derrière. Kaimana, coin rouge pour l'instant, qui fait la différence dans la fin de ce deuxième round. Et Veituari qui accroche son adversaire justement pour réduire la distance, pour pas que les coups portent. Ça y est. Et en tout cas, il a fait le job. La menace. La menace a fait le job, j'avoue. La menace a été bien menaçante lors de ces 2 premiers rounds, mais on a vu que ça ne suffit pas toujours. Regardez simplement le combat précédent. Ce retournement de situation au 3e round, c'est possible aussi. Comme quoi, tout est possible dans le sport du MMA et dans tous les sports d'ailleurs. Exactement. Enfin, c'est vrai qu'on est mené 5-0 au foot, c'est plus difficile quand même. Mais en tout cas, en MMA, Veituari Malfatti a toutes ses chances parce qu'on l'a vu quand même lucide sur les 2 rounds. Alors c'est vrai, il a un peu plus de difficultés. Allez, regardez, c'est celui-là qui touche en plexus quasiment. Et la mise au sol derrière avec le coup de pied balayette. Et hop, on a un avantage certain pour le coin rouge pour Kaimana. Un avantage certain, c'est sûr. Là, il domine pratiquement partout. Il faudrait un gros retournement de situation, un peu comme tout à l'heure avec Emery, pour pouvoir essayer de renverser ce combat. Allez, c'est le dernier round. Vous avez vu les 2 frères là qui s'encouragent et Keoni qui est certainement en train de dire à son petit frère, allez, il faut tout donner là. Et à mon avis, les 2 adversaires doivent tout donner pour ce dernier round. Oui, alors c'est vrai que Kaimana est un peu moins en difficulté, mais Marele, qu'est-ce qu'on peut dire là, Veituari, quand on est dans son coin là, comment est-ce qu'il peut trouver la solution sur ce combat? Sur son striking.
sur son striking. Rester debout et frapper. C'est un très bon striker, Vaitou. Hein. Ah oui, ça se voit. De toute façon, il a une bonne garde, les épaules en avant, voilà. Le regard bien fixé sur l'adversaire. Les bras bien détendus. Allez, on va voir ce que va essayer de préparer Vaitouri Malfatti pour essayer de renverser la tendance des juges de ces 2 premiers rounds. Voilà, et si Mariri peut confirmer la menace, il ne donne pas d'indice par rapport aux yeux. Il ne montre pas où il va frapper. Hein. Non, carrément pas. Il a le regard fixe sur les yeux de son adversaire. Il donne des coups de pied, il donne des coups de poing. Il voit la brèche quand même. Et on attend toujours Marie-Antoinette. Et on attend toujours Marie-Antoinette. Ah, un petit coup de pied retourné. C'était pas Marie-Antoinette celle-là, mais elle peut faire mal aussi. Marie-Antoinette, elle n'a pas vraiment fait mal, c'est surtout elle qui a eu mal. Allez, 2 minutes encore. Les 2 rounds là, c'est bien Caimana qui les gagne. Hein. Et pour l'instant, il va falloir que Vaitouri Malfatti accélère dans la fin de ce dernier round pour espérer retourner la situation. Oui, parce que là, il est en train de temporiser, on dirait, mais il n'y a plus qu'une minute 40. Hein. Il va falloir qu'il accélère, effectivement, qu'il rentre dedans. Il reste au centre, mais voilà, un petit coup de temps en temps, mais ça ne porte pas. Caimana qui lui fait signe, ça va quoi. Voilà. Oh, joli. Coup de pied. Avec Caimana qui a l'air vraiment dans la maîtrise sur ce combat. Ouais, là, il n'a pas l'air inquiet. Là, il est à l'aise. Il y a même quelques cris dans le public pour dire le temps et pour dire qu'il faut avancer maintenant. Allez, dernière minute pour Malfatti pour espérer. Je crois que Caimana va garder la distance. Hein. Il va bosser pas de prendre loin. de Il risque. va pas prendre de risques. Il sait qu'il a le combat pour l'instant. Le combat est pour lui là. Mais pas sûr que Vaitouri ait le cardio pour rentrer dedans. Ouais, pour finir, en troisième round, c'est difficile. Hein. Je pense qu'il grappille quelques points et qu'il attend qu'il fasse le mauvais pas, qu'il fonce vers lui pour donner la contre-attaque. Ben, les front kicks à Caimana, ils sont bien placés. Hein. Ouais, il ne cherche pas, il ne tente pas, il ne se met pas en danger. C'est intelligent. C'est qu'il gère le combat, donc pas de risque. Il est aussi un peu plus mobile, Caimana. Ouais. Il peut faire le tour de la cage autour de son adversaire, ça ne le gêne pas. Il a dû faire 10 fois le tour. Hein. Toujours dans le même sens d'ailleurs. Il remonte le temps. Oh, attention, Ça y est, attention. déséquilibre. Ah, ça a failli. Ça aurait pu être l'occasion qui aurait permis à Malfatti de renverser. la situation. Mais là, 10 secondes, ça va être dur. À 10 secondes, ça va être dur. Et très difficile avec le tapis qui glisse au fur et à mesure que les combats s'enchaînent avec la sueur. C'est pas facile. Voilà, c'est terminé. Beau combat avec Le petit câlin. les deux combattants qui se félicitent. Mais pas trop de surprise, Maréré. Non, même Vaitouri, on a vu son regard à la fin, il sait. Hein. Il On sait va que attendre la quand victoire même est pour la Caimana. décision des juges. Alors on Bien attend sûr. toujours, on est fair play évidemment, comme les combattants. Mais c'est vrai que là, sur ce combat, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés pour les juges. Allez, on va revoir, bien sûr, les ralentis. Il y a eu vraiment, dans les 20 dernières secondes, une occasion avec un kick qui a renversé Tombé, ouais. Telolotua. C'est la seule petite opportunité, voilà, sur celui-là. Celle-là, voilà. Et il va enchaîner derrière, mais il n'a pas réussi à prendre le dessus Il sur n'a son pas réussi à adversaire. prendre le dessus, il n'a pas réussi à contrôler tout de suite. C'est dommage, c'était bien bossé en plus. En tout cas, 4e combat de la soirée. On a du spectacle ce soir. La décision de l'arbitre dans un instant. Avec dans le coin rouge Caimana Telolotua, dans le coin bleu Vaitouri Malfatti. La décision des juges. Attention, on va écouter notre ami Mike donner la... Et voilà, c'est confirmé. Victoire logique. Victoire de menace. Victoire de menace. Méritée en tout cas. Hein. Mérité, On a eu de beaux gestes techniques là aussi. Oui, mais Ah, et là, puis largement bel mérité. athlète, il a mis son adversaire au sol dans les premiers rounds plusieurs fois. Il a su garder la distance quand il fallait, il ne s'est pas mis en danger bêtement. On se souvient de ce front kick en deuxième round qui a mis son adversaire au sol. C'est lui qui a porté les coups les plus marquants. Voilà, les plus effectifs. Et voilà pour la
La victoire de Caimana Telolozoa qui va se diriger vers Mike pour recueillir bien sûr les impressions. Mike, nous sommes avec toi. Félicitations pour ce combat. Dominé, on peut le dire, du premier au dernier round, mais quand même une résistance en face, une résistance au striking en particulier. Au striking, ouais, j'ai senti une petite résistance. J'ai vu qu'il allait beaucoup me contrer avec ses coups de pied. Hein. Je m'attendais aussi à plus de takedown de sa part, takedown. Mais bon, ça va, j'étais prêt à toutes les situations, on peut dire. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de stratégie particulière, tu voulais t'adapter aux combattants? Ouais. Je n'ai pas compris la question. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de stratégie particulière pour toi, tu voulais t'adapter au jeu que t'es proposé en face? Oui. Oui, je m'attendais, comme je savais que c'était un jutman, plutôt à ce qu'il allait aller me chercher au sol, mais apparemment j'ai vu qu'il n'a pas tenté beaucoup de takedown, du coup il est resté au pied-point. Est-ce que tu penses que ce combat tu l'as aussi gagné sur le cardio? Parce qu'à la fin on sentait qu'il y avait plus de combats dans le deuxième. Si, d'un côté, oui, je voyais aussi à la fin, j'avais beaucoup plus de cardio à côté de lui. Et tu as géré en fait? Oui, j'ai essayé de gérer au maximum, de ne pas trop envoyer dès le début et de me garder jusqu'au mon énergie pour les 3 rounds. Merci, félicitations parce que c'est une famille de combattants, une famille complète. Oui, il y a le petit frère encore qui arrive là, à 12 ans, 13 ans. Il va bientôt aussi faire ses débuts avec nous. Félicitations, bon combat, bravo. Merci.